Lorsque j'ai aperçu mon petit-fils utiliser son outil de cette manière, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelque temps. Au début de juillet, je m'appelle Roxane, mais tout le monde m'appelle Roxy. Je suis une femme bien soignée, polie et très affectueuse. Mon corps est bien entretenu, croyez-le ou non, je m'entraîne encore pour rester en forme. Je suis plutôt petite, à la peau claire, avec des cheveux bruns courts et un devant proéminent, ce qui me complique toujours la tâche pour trouver un bon soutien-gorge. Je me suis toujours considérée comme une femme respectueuse. Je suis confuse et j'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années, acquérant pas mal d'expérience. Ma vie est généralement tranquille et paisible, et parfois je suis un peu timide. Mais au fil du temps, et surtout grâce à mes interactions avec mon petit-fils, j'ai commencé à sortir de ma coquille. Son nom est Jackson, il a 25 ans, il est grand, fort et bien bâti. Chaque fois que je me retrouve seule ou que j'ai besoin de compagnie, il est toujours là pour moi. Maintenant, je comprends pourquoi sa mère, la fille de mon mari décédé, vit dans un autre état. Il vient me rendre visite de temps en temps, chaque fois semblant un peu plus audacieux que la précédente, avec une lueur de malice dans les yeux. Je vis seule dans une maison avec un jardin, et quand il est arrivé, j'ai accueilli mon petit-fils avec un grand câlin. Pendant le câlin, j'ai senti ses mains s'attarder légèrement, même si je ne l'ai pas mentionné par la suite. Il est ensuite allé prendre une douche, et je suis retournée à mes douceurs, pensant que j'allais pouvoir avancer un peu plus dans mon travail. Mais rapidement, Jackson m'a interrompu en appelant et en demandant une serviette. J'en ai pris une, suis montée à l'étage et me suis approchée de la salle de bain. Lorsque je suis arrivée à la porte, j'ai vu Jackson pour la première fois de cette manière, complètement dévoilé. C'était la première fois que je voyais son outil, et c'était captivant. À ce moment-là, j'ai oublié deux choses importantes, j'étais là juste pour lui remettre une serviette et le fait que Jackson est mon petit-fils, ce qui pourrait rendre la situation discutable. J'ai frappé à la porte et suis entrée. « Grand-mère, tu n'avais pas à entrer, je ne voulais pas que tu me voies comme ça, a-t-il dit. J'ai simplement répondu que ce qui est beau mérite d'être vu et qu'en tant que sa grand-mère, je peux entrer quand je le souhaite. J'ai remarqué qu'il commençait à rougir, alors j'ai pensé à la façon dont les hommes de son âge réagissent souvent à une femme comme moi dans de telles situations. J'étais certaine qu'à ce moment-là, Jackson avait peut-être oublié que j'étais sa grand-mère, bien que pas la sienne. Alors que son outil commençait à réagir, il a rapidement attrapé la serviette et ses couverts. C'est alors que j'ai réalisé que les prochains jours pourraient réserver quelques surprises. À partir de ce moment, j'ai commencé à taquiner subtilement mon petit-fils. C'était en fait lui qui avait initié les choses, me serrant contre lui et laissant ses mains s'attarder. Il a ri et a dit « Arrête d'être malicieuse, Roxy, et surtout ne dis pas à ma mère, je serai mortifiée. » J'ai ri avec lui car j'appréciais cette nouvelle intimité. Je n'avais jamais imaginé que mon petit-fils et moi ressentirions un jour cela l'un pour l'autre, mais il y avait quelque chose d'excitant à ce sujet qui me montait à la tête. Ensuite, je suis sortie de la salle de bain et je suis retournée à la préparation de notre repas. Nous avons mangé et sommes allés nous coucher comme si de rien n'était, et j'ai gardé ma promesse de ne pas en parler à nouveau. Mais au fond de mon esprit, je formais déjà un plan. Le lendemain matin, Jackson s'est réveillé, et j'ai décidé de jouer une petite farce que j'avais vue dans certains de ces films pour adultes. J'ai fait semblant d'être coincée dans la machine à laver et j'ai commencé à appeler mon petit-fils encore et encore sans m'arrêter. Tout en restant coincée dans la machine à laver, j'ai entendu la voix de Jackson derrière moi, un peu paniquée. « Que se passe-t-il, grand-mère ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'arrêtes pas de m'appeler. »« Aide ta grand-mère, garçon, dis-je en plaisantant. Je suis coincée dans le lave-linge, alors fais attention quand tu me sors de là. » Je l'ai entendu murmurer sous sa respiration, « Regarde ce que cette femme me fait. Comment suis-je censée rester maître de moi avec elle qui me taquine comme ça ?» Il devait penser que je ne l'avais pas entendu avec ma tête à l'intérieur du lave-linge, mais j'étais suspendue à ses mots. Il s'est approché et a essayé de me sortir, mais dans le processus, il ne pouvait s'empêcher de me frôler. Son toucher me faisait frissonner. « Aide-moi, chérie, ne me laisse pas comme ça, dis-je en gardant un ton léger mais suggestif. Grand-mère, j'essaie d'aider, mais il semblait avoir du mal avec ses mots, et je pouvais sentir son hésitation. « Puis-je te dire quelque chose ?» demanda-t-il,
sa voix tremblant légèrement. Bien sûr, chérie, répondis-je calmement, même si je sentais la tension monter en moi. Je pouvais dire qu'il se préparait à partager quelque chose, un sentiment ou une confession qu'il n'avait pas encore révélé. Il s'est arrêté comme s'il cherchait les bons mots. Je ne pourrais pas rester ici longtemps, admit-il, se sentant à la fois timide et frustré. Si tu étais un homme, tu comprendrais ce que je ressens. Feignant l'innocence, je le regardais par-dessus mon épaule avec une expression interrogative. Qu'est-ce qui ne va pas, Jackson? Est-ce que tu vas bien? Demandai-je d'un ton de naïveté. Jackson secoua la tête et soupira, résigné. Ce n'est pas ça, maman, dit-il en luttant pour mettre ses sentiments en mots. C'est toi, te voir comme ça est bien, disons simplement que ça rend difficile de penser droit. Si je continue, je pourrais finir par faire quelque chose que je ne sais pas si ça te plairait. Le poids de sa confession flottait dans l'air, et je pouvais sentir le conflit intérieur qu'il combattait. Le regard dans ses yeux était un mélange d'inconfort, de tentation et de tension, alors qu'il semblait lutter avec ses propres émotions. J'appréciais le frisson du moment, prolongeant ce jeu un peu plus longtemps. Le voyant déchiré, je décidai d'adopter une approche plus douce, feignant de ne pas comprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles, Jackson. Essaie juste de me sortir encore une fois. Je pense que cette fois-ci, je peux réussir à me libérer. Convaincu que j'étais vraiment coincé, il essaya une fois de plus de m'aider avec une force renouvelée. Cette fois, je me laissais facilement, comme si ses efforts avaient enfin fonctionné. La satisfaction sur son visage montrait clairement qu'il se sentait comme le héros de la situation, sans se rendre compte que j'avais orchestré toute cette scène depuis le début. Cependant, en me regardant, je remarquai un changement dans son langage corporel. Il essayait visiblement de réprimer un mélange d'excitation et d'embarras, une façon de réagir à la situation. La tension non dite entre nous persistait, tous deux conscients qu'il y avait quelque chose de fondamental qui avait changé, même si aucun de nous ne voulait l'admettre ouvertement. Le frisson de notre petit jeu flottait dans l'air, un lien invisible entre nous qui ne cessait de se renforcer à chaque mot, chaque regard. Quand il se leva rapidement, presque automatiquement, annonçant qu'il allait prendre une douche, je pouvais dire qu'il essayait d'échapper à l'embarras du moment, peut-être pour se calmer. Il semblait confus par ce qui se passait, tandis que moi, de mon côté, je me sentais complètement en contrôle. Et tu te souviens quand j'ai dit que je pouvais entrer dans la salle de bain quand je le voulais? Je le pensais. Depuis le début, j'avais un plan, et chaque mouvement que je faisais était calculé. Le moment idéal approchait, et tout ce que j'avais à faire était d'attendre le moment parfait pour agir. Dès qu'il entra dans la salle de bain, l'occasion se présenta. Mon cœur battait plus vite, non pas de nervosité, mais de l'adrénaline. En m'approchant de la porte, j'entendis un son particulier, presque rythmique, bien qu'il fût difficile à identifier tout de suite. Cela ressemblait un peu à des applaudissements doux. La curiosité me prit, et sans trop réfléchir, je me penchai pour regarder par le trou de la serrure. C'est là que je vis ce qui se passait à l'intérieur. Seul et inconscient de ma présence, Jackson était dans un moment intime, se concentrant entièrement sur lui-même. J'avoue que cela me prit par surprise, mais cela éveilla en moi quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, une vague de curiosité et d'excitation complètement nouvelle. Là, je restais captivée alors que le temps semblait ralentir. Il n'avait aucune idée que j'étais là, regardant avec un mélange d'étonnement et de fascination. Soudain, je vis qu'il était sur le point de terminer, et sur un coup de tête, je tournai la poignée et ouvris la porte, l'interrompant abruptement. Son choc fut immédiat. Jackson recula, visiblement surpris, son expression prise entre choc et embarras. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur à mort, s'exclama-t-il en essayant de retrouver son calme. Mais je restais calme et posé, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Ne t'ai-je pas dit que j'irais dans la salle de bain quand je le voulais, répondis-je avec confiance. Eh bien, j'ai décidé que c'était le moment parfait pour ma douche, et je veux la prendre maintenant. Puis-je? Il cligna des yeux, toujours en train de traiter l'information, puis répondit avec un sourire légèrement nerveux. Sûr, vas-y, grand-mère, mais juste pour que tu saches, je ne suis pas responsable de ce qui pourrait se passer. Je souris en le voyant essayer de garder le contrôle et décidai de pousser un peu plus loin,
laissant comprendre que je comprenais plus qu'il ne le pensait. Oh, et qu'est-ce que tu veux dire par là, Jackson? Parles-tu de ton outil? Je jetai un coup d'œil vers le bas où il essayait encore de cacher ce qui venait de se passer. Il n'y a pas de raison de le cacher. J'ai vu ce que tu faisais. Son visage tourna à une profonde nuance de rouge, et il resta silencieux, clairement à court de mots. Je savais qu'il ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Ce n'était pas mon intention de le mettre mal à l'aise, mais la surprise de ma franchise l'avait déstabilisé. Après un moment de silence, il murmura, « Tu m'as laissé comme ça, c'est de ta faute. » Je croisai son regard, ressentant l'intensité du moment, et répondis, « C'était donc ma faute? Laisse-moi régler ça maintenant. » La tension dans l'air était indéniable, quelque chose d'inattendu et d'électrique. Sans réfléchir davantage, je me penchai et l'embrassai sous le jet d'eau de la douche qui cascadait sur nous, intensifiant la proximité et la connexion dans ce moment. C'était la première fois que j'agissais de manière si impulsive, me laissant aller à quelque chose de complètement hors du commun, surtout avec mon petit-fils par alliance, quelqu'un que je n'aurais jamais pensé côtoyer de cette manière. Au début, je me surpris moi-même par mes actions, mais au fur et à mesure que les minutes passaient, je réalisais que j'appréciais énormément chaque contact, chaque mouvement semblait éveiller quelque chose de nouveau en moi. Comme si ce qui se passait était à la fois mal et irrésistible. La réalité frappait à la porte, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était ce que nous faisions ensemble sous la douche, avec l'eau qui coulait comme pour essayer de refroidir le feu qui s'enflammait en moi. Il me regarda avec un sourire en coin, mélangeant surprise et une touche de malice. « Tu es vraiment méchante, n'est-ce pas? Tu m'as provoqué exprès, n'est-ce pas ?» Sa voix était remplie à la fois d'accusation et de justesse, comme s'il avait compris que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent avait été planifié par moi. « Je ne faisais que te tester, mon chéri, répondis-je avec un sourire malicieux. Et félicitations, tu as réussi avec brio. » À ce moment-là, il n'y avait plus de barrière entre nous. Le jeu était clair, et la tension qui existait auparavant s'était transformée en pur désir partagé. Nous savions que cela ne devrait pas arriver, mais il était impossible de s'arrêter. Dans cette petite salle de bain, avec l'eau qui coulait, nous avons partagé notre premier véritable moment intime. C'était intense, surréaliste, presque comme si nous étions dans un monde différent où rien d'autre n'importait. Chaque contact, chaque mouvement était chargé d'un sens d'urgence que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le temps semblait s'arrêter alors que nous explorions chaque partie de nous-mêmes, emportés par une vague d'adrénaline et de connexion. Lorsque cela prit enfin fin, je me sentais complètement détendue mais encore pleine d'énergie de tout ce qui venait de se passer. Environ 30 minutes plus tard, je quittais la salle de bain, ressentant toujours les effets de notre moment ensemble. Ma respiration était lourde, et mon cœur battait encore à tout rompre dans ma poitrine. Le souvenir de ce que nous venions de faire résonnait dans mon esprit, et le mélange de satisfaction et d'anticipation pour ce qui pourrait encore se dérouler me remplissait d'excitation. Je marchais dans le salon où je savais qu'il ne tarderait pas à me rejoindre. Il y avait quelque chose dans l'air, une électricité entre nous, même séparés par différentes pièces. Je m'assis sur le canapé, encore humide de la douche, attendant, sachant qu'il ne faudrait pas longtemps avant que nous ne soyons attirés à nouveau par ce désir indéniable. Avant de continuer avec ce récit réel d'infidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors que je restais là, les minutes passaient lentement, et je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Est-ce que cela allait changer les choses entre nous? Ce qui s'était passé n'était-il que le début de quelque chose de plus grand que je ne pourrais peut-être pas contrôler? Une chose était certaine, cet après-midi avait tout changé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Nous étions désormais connectés d'une manière complètement différente, et quelque chose me disait que nous nous retrouverions bientôt attirés à nouveau par le feu qui s'était allumé entre nous. Quand il revint, il ne s'assit pas juste à côté de moi, il se rapprocha suffisamment pour que je puisse sentir son souffle. L'atmosphère semblait encore plus épaisse cette fois-ci, et sa curiosité était évidente. Jackson me regarda directement comme s'il était hypnotisé. Mon visage commença à chauffer, la gêne m'envahissant. Il devenait clair qu'il me regardait de cette manière, et l'intensité de son regard me laissait incertaine sur la façon de répondre. J'essayais de cacher ma gêne, mais il le remarqua, brisant la glace avec un rire. Je me sentis soulagée et me joignis à lui.
La tension se dissolvait, se transformant en quelque chose de plus léger, presque humoristique. C'était incroyable de voir à quelle vitesse les choses pouvaient changer entre nous, passant de quelque chose de tendu à un rire partagé. Puis, tout à coup, Jackson s'est penché et a commencé à se frotter doucement contre mes épaules comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'étais tellement prise au dépourvu que je ne dis rien. Il a ri en le faisant, ses mots légers mais pleins d'affection. « Grand-mère, tu es incroyable. J'aime chaque détail de toi. » Malgré son ton taquin, la sincérité de ses mots m'a prise au dépourvu, et j'ai pu sentir son affection sincère rayonner. En vérité, il m'admirait d'une manière que je n'avais jamais imaginée, et cela m'a profondément touchée. Quand il a dit que j'avais l'air belle, qu'il aimait chaque détail de moi, je savais que ce n'était pas juste une blague. Il voyait vraiment quelque chose en moi que je n'avais pas vu depuis longtemps. Cela m'a rempli d'une joie que je ne pouvais pas vraiment décrire. Peut-être était-ce simplement le fait que je me sentais importante à nouveau, peut-être était-ce l'amour inconditionnel qu'il montrait si ouvertement. Ne sachant pas comment réagir, je me suis simplement mise à sourire timidement. Ces mots me touchant plus que je ne l'avais prévu, je rougis, me sentant tellement gênée que je ne pouvais pas le cacher. Mon bien-aimé Jackson me laissait sans voix, incertaine de la façon de répondre. Pourtant, il y avait une tendresse dans le moment qui me faisait sourire alors que je commençais à tout assimiler. Jackson s'est penché et m'a donné un doux baiser sur la joue. C'était un geste simple, mais il portait tant d'affection que je ressentais de la chaleur dans ma poitrine, une bonne sensation que je n'avais pas vécue depuis longtemps. Dans ce petit acte, il semblait me montrer combien il m'aimait et combien il se souciait de moi. J'ai décidé de laisser le moment suivre son cours, permettant à mon Jackson d'exprimer son affection à sa manière, sans m'inquiéter du bien ou du mal. Après tout, je lui faisais confiance de tout mon cœur. Il était mon petit-fils par alliance, et je savais qu'un lien véritable nous unissait. « Alors, Jackson, que veux-tu que grand-mère fasse ?» demandai-je avec un sourire, libéré de mes inquiétudes. Il me regarda et dit, « C'est à toi. » Nous sommes entrés ensemble dans la salle de bain une fois de plus, et cette fois, tout semblait encore plus intense qu'avant. L'eau chaude coulait sur nous, renforçant chaque sensation. Sans un mot, nous étions en osmose, chacun comprenant ce que l'autre voulait. Le bain est devenu beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, comme si la chaleur de l'eau et la sensation d'être proche intensifiaient tout. Plus tard dans la soirée, cela s'est reproduit. Nous nous sommes rencontrés dans une fantaisie tacite, échangeant des regards et des touches délicates qui disaient des volumes. Et le lendemain et le jour suivant, cela a continué tout au long de cette semaine. Le temps semblait s'arrêter à chaque touche, chaque baiser plus électrique que le précédent. J'ai réalisé que je vivais la meilleure semaine de mes 30 dernières années, comme si une partie de moi était à nouveau en vie. Mon petit-fils par alliance avait réveillé quelque chose en moi, me montrant combien la vie restait à apprécier. À 65 ans, je me sentais plus vivante que jamais. J'ai décidé que je voulais embrasser tout ce que la vie et mon corps avaient encore à offrir. Je voulais ressentir, vivre, être sans honte de qui j'étais. Après tout, la vie n'a pas d'âge pour commencer à vraiment vivre. Maintenant que je me suis redécouverte, je ressens une irrésistible envie d'aller plus souvent à l'extérieur, de rencontrer des gens et de profiter de la vie avec quiconque veut être à mes côtés. Je ne me soucie pas des jugements des autres. Je possède mon corps et ma vie, et je vais profiter de chaque moment de cela. Ces récentes expériences ont été une complète redécouverte, chaque instant apportant un nouveau sens à la liberté. Je n'ai plus peur de ce que les gens pourraient penser. Les opinions des autres ne définissent plus qui je suis. Quiconque veut se joindre à moi dans ce voyage est le bienvenu, car je suis prête à embrasser tout ce que la vie peut encore offrir sans limite. Ces moments que j'ai partagés ne sont que le début, et je suis certaine qu'il y a encore tant à venir. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi à ma chaîne et laisse un like. Je serai ravie d'en partager encore plus avec toi.